Salut à tous. Allez, on va agrandir un peu l'image. J'espère que vous allez bien. Moi, je sors de la douche, à peine peigné. Bon, je suis en extérieur. Météo très maussade, on va dire. Temps gris, frais, un peu de vent. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, quand je dis extraordinaire, c'est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire littéralement. Je suis pas un reviewer, je suis pas quelqu'un qui fait on va dire, des commentaires, des analyses sur la musique. Je suis pas musicologue, mais il y a des moments où le loup sort du bois. Alors je suis musicien. Vous avez peut-être vu quelques morceaux de guitare que j'ai essayé de retravailler après de longues années à les avoir laissés, on va dire, en sommeil. Hein, c'est très laborieux, très très difficile. Ne vieillissez pas, ou si vous avez l'intention de vieillir, ce que je vous souhaite, n'oubliez pas de continuer à travailler votre instrument, même à minima, mais continuez à faire le boulot, parce que si vous arrêtez quelques années, les fondamentaux restent, mais alors peu à peu avec l'âge, on va dire, la vitesse et la tonicité disparaît, donc beaucoup d'entretien. Alors je reviens à ma présentation. Qui ne veut pas en être une en fait. Hein. Ce que je voulais, c'était vraiment partager un truc, non pas en tant que musicien, parce que bon, j'aime pas le terme musicien. Je pense que mon niveau, je suis pas un musicien. Je gratouille, mais je suis pas un musicien. Et donc, je voulais partager avec vous un truc extraordinaire que j'ai découvert il y a peut-être 7, 8, 10 mois, grâce à YouTube. Donc moi, je regarde pas la télévision, ou très rarement la télévision en tant que telle. Je regarde beaucoup YouTube. Je suis abonné à quelques, je sais pas, peut-être 600, 700 chaînes. Et donc, en regardant YouTube, parfois, lorsque je regarde une chaîne, en particulier une vidéo, je laisse YouTube me proposer la vidéo suivante. Et alors là, stupéfaction, YouTube m'a proposé, il y a de ça quelques mois, une vidéo avec une introduction, une atmosphère tout à fait étrange. Et là, j'ai laissé sa chance à cette image, à cette vidéo, et j'ai littéralement été surpris et scotché de ce que je voyais tout d'abord, et puis de ce que j'entendais. Alors, je regarde la télé dans la chambre, c'est pas bien, et jusqu'à une heure très avancée, c'est pas bien. Donc pour pas embêter mon épouse pour qu'elle puisse dormir, je regarde avec un casque de très bonne qualité, qui sert pour le jeu vidéo. Et donc, j'ai été littéralement subjugué, époustouflé. Et avec beaucoup de surprise, parce qu'en fait, je l'ai été par une musique avec laquelle je n'ai aucune affinité, une atmosphère avec j'ai aucune affinité, et un milieu, je dirais, une culture avec lequel je n'ai aucune affinité, d'ailleurs que je ne soupçonnais même pas. C'est assez marrant comme des fois, il y a des trucs qui vous apparaissent, et puis ça fait comme une sorte de révélation. Quasi mystique, hein, on va pas lésiner sur les moyens, sur les mots. Alors ce groupe, puisqu'il s'agit d'un groupe, il s'agit d'Ai Lung. Alors il y a du vent, hein, donc vous me pardonnerez, la qualité audio sera peut-être médiocre. Il s'agit d'Ai Lung. Alors Ai Lung, c'est un groupe avec des musiciens, mais des gens qui sont pas musiciens, un tatoueur notamment, originaire des pays nordiques, essentiellement danois je crois, mais avec des intervenants qui viennent de pays différents aussi. Alors, j'ai pas épluché le groupe lui-même, je veux pas plonger là-dedans, je veux rester sur l'essentiel, c'est-à-dire c'est l'émotion. Par contre, si vous voulez, cette émotion m'a donné envie d'en savoir un peu plus pour comprendre quelle était la philosophie du truc, voir si mes sens ne me mentaient pas en fait. J'ai voulu aller voir, aller gratter et comprendre. Et il m'a fallu explorer un peu quelque chose. Donc je vous apporte tout ça. J'espère que ça va vous brancher. Je fais beaucoup de blabla et on va essayer de passer un peu plus à la suite. Puis je vais réduire l'image. Alors, il y a des travaux à côté, c'est très désagréable. Ça va vous prouver le contraste entre les grosses machines qui sont en train de travailler et de retourner la Terre certainement à 100-150 mètres et puis ce que je vais vous proposer. Alors, on avance. Donc, on va réduire, voilà. Alors je vais monter le son.
vous voyez, je fais ça bien, je baisse ce son progressivement. On va laisser la vidéo en tâche de fond. Alors vous avez vu, pour saisir l'atmosphère, hein, c'est quelque chose d'assez particulier. Ce qui m'a d'abord impressionné, c'est l'image. Et ensuite est venu le son. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait en voyant ce qui se passait, quoi. Et donc, il s'agit en fait d'une musique qui allie le folklore, la tradition et un peu la mythologie de ce que serait la culture nordique. Hein, donc avec une atmosphère et des percussions qui vous rappellent très rapidement l'atmosphère un peu des Vikings. Et puis une sorte de musicalité avec de la liturgie, une sorte de chant liturgique. Et les percussions sont omniprésentes, les échos sont omniprésentes, mais alors dosées, c'est assez extraordinaire. Et vous voyez les costumes des personnages, tout est fait brut de décoffrage avec des matériaux qu'on pourrait qualifier de nobles, quoi, hein, c'est-à-dire tirés du vivant. Alors, je dois dire que ouais, je suis assez scotché du truc. Hein. Ça fait longtemps que je connaissais en moi, et je me suis dit, il faut que je retourne. Et là, depuis 2-3 mois, je me suis rebranché dessus, et puis j'ai essayé de gratter un peu plus et d'en savoir un peu mieux. Alors, on va parler de la chanteuse. Donc là, c'est pas la chanteuse, hein, vous voyez en effet. La chanteuse qu'on va regarder de ce côté. Donc la chanteuse qui s'appelle Maria Franz et qui fait partie d'un autre groupe qui est qui a toujours les mêmes origines, mais qui n'est pas du tout dans le même trip, dans le même délire, et qui est en fait une chanteuse qui est très proche de l'islandaise Björk. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Au niveau de sa façon de voir la musique et puis d'interpréter. Mais alors avec sa spécificité et une voix assez surprenante qui contraste totalement avec la voix qu'elle a dans le groupe Heilung. Là, elle est dans une musique, on va dire, un peu plus techno, mais avec une façon de poser le chant, la voix, la parole, la musicalité, la mélodie, qui lui est propre, mais qui rappelle un peu Björk. Alors, que vous dire d'autre? Si c'était qu'on va écouter un peu, vous allez voir. Ça, c'est une version live, avec un son studio quand même, ça a été remasterisé, comme on dit. Et c'est assez scotchant aussi, vous allez voir. Comme quoi, il y a la musique, c'est extraordinaire. On peut aller d'un côté et de l'autre, naviguer. Enfin, c'est un espace de liberté. Voilà, donc on va laisser la vidéo faire le boulot en arrière-plan. Assez estomaqué aussi également par cet artiste, hein, un artiste dans ce groupe qui a l'habitude de se produire, donc elle se produit parfois avec d'autres artistes, pays nordiques. C'est un truc avec lequel je suis assez étonné. Ces 2 dernières années, j'ai fait la découverte en fait de toute une musicalité des pays du nord de l'Europe.
en allant jusqu'à la Hollande, et de la qualité des groupes qu'on peut trouver, des musiciens qu'on peut trouver, des interprètes qu'on peut trouver dans ces pays-là. Enfin, pour moi, je trouve vraiment dommageable que ces gens-là, enfin, que leur musique ne nous parvienne que par des, on va dire, que par réseautage, quoi, et qui est que notre espace audiovisuel soit envahi exclusivement d'artistes anglo-saxons. Là, on a vraiment des... C'est assez extraordinaire. Moi, je suis plutôt dans la musique, on va dire, heavy metal. Euh, je viens de m'apercevoir d'un truc. On va rigoler ensemble. Regardez, j'ai mis le truc à l'envers. On va le laisser. Hein, ça va faire authentique. C'est un peu moi, ça. Je suis capable de mettre deux baskets différentes. Hein. Deux modèles de baskets différentes et de me retrouver au travail ou en ville à Clermont-Ferrand, quand j'y vais de temps en temps, avec deux baskets différentes. Et là, c'est la honte parce que tu te dis merde. Et en fait, personne n'y voit, mais toi, tu y vois et donc tu as honte. Donc, je reviens sur le sujet. Et donc, j'ai découvert il y a 2 ans à peu près qu'il y avait tout un tas d'artistes. Donc, je vous citerai des Nightwish, donc un groupe assez connu au niveau mondial, mais d'ailleurs qui, sorti de la sphère métal, alors c'est du métal symphonique, n'est pas connu je dirais, monsieur tout le monde qui s'intéresse pas spécifiquement à une musique. Alors, les noms de groupes ne me sont pas, enfin, vont peut-être pas venir de façon fluide et instinctive, mais sachez que voilà, il y a une scène et il y a une musicalité et puis il y a un milieu artistique dans les pays nordiques assez incroyable. Hein. Alors, le truc aussi qui est remarquable, c'est la qualité du son. Dans les pays nordiques, ils ont vraiment des ingénieurs du son extraordinaires. Hein. On va supprimer cette pub. Et donc, en studio comme en album, on arrive à avoir un son qui prend une ampleur colossale, avec beaucoup d'effets, beaucoup de présence, beaucoup de profondeur, beaucoup de relief, beaucoup de couleurs. Alors là, justement, ça c'est le clip officiel d'un des morceaux du groupe Heilung qui a démarré derrière. C'est ce que je vous disais, YouTube vous propose du contenu comme ça. Bah tiens, on va mettre le son. Et je vous laisse regarder en même temps. Donc, j'espère que le son n'est pas trop mauvais. La qualité du son sur mon ordinateur portable est très bonne. Et là, j'enregistre directement. En général, c'est correct. N'oubliez pas un truc, lorsque vous allez regarder, si vous allez regarder, écoutez, mettez un casque, à tout prix. Grand écran à la télé, et puis casque, ou alors home cinéma et avec des basses au taquet. On va attendre un peu, vous allez comprendre. Les percussions arrivent. Alors les morceaux sont toujours très longs, hein. C'est des morceaux qui vont entre 9 et 15-16 minutes. Alors, ce morceau, quand je l'ai écouté, et tout de suite, ça a fait tilt. En fait, je pense que le groupe a voulu faire une version préhistorique du titre de Pink Floyd, Money. Donc, ce que vous écoutez, les petites percussions sur des petites clochettes, moi, ça m'a fait penser à ça, Money. Et puis, quand vous écoutez la caisse enregistreuse, ça m'a interpellé. Bon, voilà, on va défiler un peu sur les onglets, voir que j'avais ouvert.
bah tiens, on va ouvrir ça. Un peu. C'est choc, hein. On va écouter quand même la suite. On va attendre un peu quelques secondes, vous allez voir. La transition. Alors, vous avez pu écouter la voix bizarroïde, hein, comment on pourrait dire, qui vient du fond de la gorge de la personne. Donc celui qui fait cette voix, c'est le tatoueur. Il a plusieurs voix différentes. Alors moi, c'est celui que j'appelle l'oracle dans le groupe. C'est-à-dire, c'est celui qui a vraiment le côté... dans le groupe, en fait, c'est lui qui est le maître de cérémonie à par moment et dans certaines... parce que la scène, ce qui se passe sur scène, c'est un spectacle à part entière. Et à un moment donné, dans une chanson, je sais pas si c'est celle-ci, je n'ai pas le truc en tête, il va sur le devant de la scène, il prend des os, il les jette sur le sol, et il se met, on va dire, à partir en live, quoi. Il part dans une espèce de transe, où il simule, bien sûr, je pense, hein, quoique, allez savoir, et où il va prédiquer, ou il va faire le prédicateur, l'oracle qui va dire l'avenir, ou qui va essayer d'influencer. Alors... que vous dire d'autre? On va aller un peu voir du côté de Maria France aussi, peut-être des informations. Donc vous voyez, il y a assez de contenu sur son nom et sur le nom du groupe dans lequel dans lequel elle joue. Ça, je vais l'enlever, c'est pas du tout utile. Donc vous pourrez retrouver l'album complet en live, un album complet en live disponible sur leur chaîne, et vous pouvez également trouver en audio sans l'image. C'est ce que voilà, c'est une possibilité. Ensuite, je peux vous encourager, si vous avez aimé, à aller au-delà. Alors, lorsque j'ai cherché à savoir un peu qui était ce groupe, j'ai tapé Heilung en français, j'ai tapé puis j'ai cherché en français, j'ai trouvé très peu d'informations, 2 ou 3 blogs, et là, voilà. Donc j'ai trouvé cet article que j'ai trouvé pas mal. Il y en a un autre, mais on va rester sur celui-ci. Du fond des âges. Je pense que Heilung, la racine de la musique. Je pense que le titre est très bon. Donc oui, on va lire la première phrase d'ailleurs. En allemand, Heilung veut dire guérir. Guérir par la musique, retrouver les essences des choses, guérir du monde actuel. La musicothérapie prend ses racines dans les Grecs anciens qui associaient l'art de la musique aux mathématiques et à la médecine. Bon, on va pas lire tout le reste. Très bon article. Qu'est-ce que je peux dire? On voit qu'il y a une vidéo qui a été supprimée pour des droits d'auteur, sans doute. Alors, une petite remarque sur cet article, c'est que celui qui a rédigé l'article a dit, quand il a pris connaissance de ce groupe, il a tout de suite eu peur d'une musique et d'un groupe identitaire. Et il a été tout de suite rassuré. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un des textes, tu nous apportes la traduction,
se trouve ici, ce qui l'a totalement rassuré. D'ailleurs, si vous explorez un peu la personnalité de la chanteuse, pour ceux qui dans l'identitaire à qui fait peur, vous verrez qu'en fait, cette dame est c'est un ange, quoi. Alors, ce que je voulais réagir aussi par rapport à cette notion de la peur d'identité, c'est que pour moi, l'identité, c'est la personnalité. Ne pas avoir d'identité et ne pas revendiquer une identité, c'est ne pas avoir de personnalité. C'est-à-dire, c'est être dilué, c'est faire partie de quelque chose dont aucune tête dépasse, où tout est uniforme. Et donc, quand tout est uniforme, il n'y a plus qu'une seule saveur. Et s'il n'y a qu'une seule saveur, en fait, on est dans un truc qui devient à la longue insipide. Et on devient mécanique, on devient une machine. Pour moi, l'identitaire, c'est pas signe de fascisme, hein. L'identité et l'identitaire, c'est signe de culture, d'appartenance et de valeurs partagées et communes. Après, bon, voilà, c'est une interprétation, c'est la mienne que je me fais d'identité. Et j'associe ça à la personnalité, mais l'identité, j'associe cela, à un regroupement de personnes qui, par personnalité, par affinité, par culture, revendiquent une identité et donc sont des identitaires. Alors, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Moi, j'aurais tendance à dire pourquoi c'est mal. L'identitaire maintenant, c'est comme on va dire, le nationalisme. Tout est galvaudé, tout est déformé, tout ça pour faire avancer le truc du côté du mondialisme où tout doit être uniforme, où on doit tous devenir des consommateurs au service de la finance. Voilà, c'était ma petite aparté politique, sociétale, hein, sur ce truc. Mais on peut pas se plonger dans cette musique et dans cette atmosphère qui est si profonde, qui se rapproche des racines et qui nous rappelle d'ailleurs qu'on en est très éloigné, parce que si cette musique, quand vous l'écoutez, si vous êtes impressionné au point qu'elle vous fait fuir, c'est que vous avez un problème. C'est que vous êtes trop déconnecté des fondamentaux, à mon sens. Voilà, donc tous les liens que j'ai ici, je vais vous les proposer en commentaire. Et je vous inviterai, si vous voulez en savoir plus, à aller sur les réseaux sociaux Facebook et à suivre 3 des artistes du groupe. Je crois qu'ils vont avoir une chanteuse supplémentaire dans le groupe, ce qui va apporter peut-être un peu plus de diversité, de coffre, de variété, ou alors des harmonies encore plus extraordinaires. Parce qu'une des forces de ce groupe, en live comme sur album, c'est de recréer des harmonies en cumulant des voix différentes, en utilisant on va pas dire des tonalités différentes, mais comment on appelle ça, en jouant sur les intervalles des notes. C'est-à-dire 2 notes qui jouent en même temps, mais des notes différentes qui se superposent avec des textures différentes, ce qui produit des effets extraordinaires. Donc je vous mettrai tous ces liens, et puis j'attends vos commentaires par la suite. Là nous sommes sur Maria France, la chanteuse, et les quelques photos qu'elle a mis. Vos réactions, et puis si ce groupe vous a laissé, comme moi, on va dire, en état de choc, partagez, quoi. Partagez. Moi je suis vraiment enthousiaste. C'est des choses qu'on voit très rarement se produire, être surpris et être enthousiaste après tout ce temps. J'ai 51 ans, et retrouver de nouvelles choses qui vous font découvrir des nouvelles émotions, ou retrouver des émotions que vous aviez perdues, parce que des émotions type quand vous êtes ado, quoi, vous découvrez un groupe ou une musique et puis vous êtes comme ça. Et là, en fait, j'ai découvert un monde que je connaissais pas. Je suis assez impressionné. Alors, dernière chose, ce groupe actue souvent dans un festival que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Castelfest. Je pense qu'il doit être en Hollande, mais c'est pas sûr, à vérifier. Donc c'est un festival de musique, on va dire ancienne, hein, ou des gens qui font de la musique moderne, mais avec un état d'esprit ancien. J'ai regardé pas mal de choses pour voir un peu ce qu'il en était. Je n'ai pas adhéré à tout, j'ai même adhéré à pas grand-chose. Mais bon, là, je tenais à vous le dire, parce qu'il y a en termes de festival, j'avais découvert aussi des trucs tout à fait fous. L'Insane Festival ou un truc comme ça, un truc de musique totalement insalubre, avec des groupes totalement improbables. Le truc, vous regardez 2 minutes, vous ne pouvez pas supporter plus. J'essaierai de vous le retrouver, un de ces 4. Voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, bien différente de l'habitude. Mais là, c'était vraiment le coup du cœur, et j'avais envie de partager avec vous, parce que je pense que quelques-uns d'entre vous vont tiquer là-dessus.
parce que ça a été le cas des gens avec qui j'ai partagé le truc. Personne n'est resté indifférent. Il y a des gens qui ont été subjugués, d'autres qui ont détesté. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi vous détestez si vous le détestez. Allez, maintenant, écoutez, je vais me préparer parce que durant ces 3 jours-là, je vais avoir des activités un peu nature. On va retourner aux fondamentaux, à l'essence. Allez, à plus.